Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Salmotech. Aujourd'hui, on va parler la gestion du stock, n'est-ce pas? Comme vous le voyez là, c'est juste une petite application qu'on a conçue en Excel comme d'habitude, n'est-ce pas? Donc, qui est très simple à utiliser aussi, tellement très détaillé que vous puissiez l'utiliser, n'est-ce pas? Si vous le désirez, bien sûr, et aussi l'adopter par rapport à votre choix. Donc là, on est dans le menu de navigation. Donc comme vous voyez là, on est dans les paramètres. Donc il s'agit de l'information de l'entreprise. Donc comme vous voyez ici, on peut changer la région sociale qu'il s'agit le nom de l'entreprise. Par exemple, on peut juste le faire Salmon Tech, n'est-ce pas? C'est juste un exemple et aussi des modifications qu'on peut faire pour juste vous expliquer en détail comment on l'a fait et aussi qu'on va le faire ensemble, n'est-ce pas? Donc là, j'ai en train de changer, par exemple, l'adresse et aussi de pouvoir juste vous donner un aperçu et comment on l'a conçu. Donc, on va revenir par exemple sur les opérations, vous expliquer en détail les ventes aussi, vous expliquer comment on va établir les factures, comme vous le voyez ici, n'est-ce pas? Il s'agit des clients, aussi des articles ou produits, n'est-ce pas? En détail, on va vous expliquer comment on l'a fait et aussi vous le faire ensemble. Donc, par exemple, ici, on a choisi un article, de le mettre dans le panier, n'est-ce pas? Aussi, on a choisi un autre article, comme par exemple un autre HP. Ensuite, on va choisir comme quantité 1, par exemple. On peut faire ça tellement, c'est tellement intéressant et facile à utiliser. Comme vous le voyez là, donc là, on a choisi un, on peut le retirer du panier si on le désire. Donc, une fois qu'on l'a retiré aussi, on va voir que le stock va changer comme quand même une vraie application qui est tellement efficace et que vous puissiez l'utiliser et l'adopter par rapport à votre choix, n'est-ce pas? Donc là, on est en train d'enregistrer. D'abord, vous allez vu au-dessous, donc il y a des changements, des modifications qui se font. Et si on clique sur le bouton facture, il va nous générer la facture. Donc aussi avec les articles qu'on a choisis en amont, donc qu'on a mis dans le panier, vous voyez, il a établi une facture qu'il a mis en PDF. Donc vous voyez aussi les informations de l'entreprise qu'on avait choisi sur la page des paramètres, n'est-ce pas, comme vous le voyez. Donc, il est tellement vraiment, c'est très simple à utiliser et tellement efficace. Mais aussi, au niveau des opérations, vous allez voir aussi qu'il y a aussi un lien hypertexte qui nous ramène directement à la facture qu'on avait imprimée. Vous voyez, donc on peut avoir un aperçu ou voir la facture dans l'application directe. Ici, si on revient sur les commandes aussi, c'est quasiment la même chose que les factures. Donc, si on veut établir des commandes aussi, on va la faire en même chose, la même chose, n'est-ce pas, que les factures. Donc, on va aussi y mettre les articles dans le panier. Donc, par exemple, on choisit un autre article ici, disque dur 250 Go, par exemple, une quantité de 10, on va commander 10 et vous avez vu que donc il a mis dans le panier, il a mis aussi la quantité qu'on a choisie et le total hors taxe. Donc, on peut aussi le retirer du panier si par exemple, on a fait une erreur. Donc, on peut retirer directement l'article qu'on a mis dans le texte dans le panier avant de l'enregistrer. Donc, vous voyez, donc, par exemple, on va cliquer sur enregistrer. Il nous a dit de veuillez remplir tous les champs parce qu'on a oublié de choisir un fournisseur. Vous avez vu. Donc là, il va enregistrer la commande, ensuite l'imprimer. Comme vous le voyez, il va l'imprimer en PDF. Vous voyez, donc il a imprimé notre commande qu'on avait établie. Vous voyez, il a mis toutes les informations, n'est-ce pas, et tous les articles qu'on a choisi ou bien qu'on veut commander. Il a aussi mettre la TVA, si ça dépend aussi, vous pouvez le choisir dans les paramètres, de le modifier aussi. Vous voyez, donc ici dans le paramètre, si vous changez par exemple la TVA, vous le changez et le mettre à 16%. Vous allez voir que si vous effectuez une commande ou une vente, donc il va le changer, il va l'adopter directement les 16%. On va choisir ici une commande qu'on va faire et aussi, voilà, enregistrer. Et vous allez voir que il va prendre 16% en TVA, n'est-ce pas?
et il a, oui, vous voyez, donc il a sorti le bon. Voilà, donc, et il a fait directement les 16%. Il a calculé les 16% de TVA, n'est-ce pas? Donc, vraiment, c'est super et ça, c'est simple à utiliser. Et on va le faire, tout ça, on va le faire ensemble, n'est-ce pas? Donc, aussi au niveau des articles, c'est pareil. Donc, on va, si c'est la gestion des articles, on peut ajouter des articles, aussi les supprimer ou modifier. Donc, par exemple, ici, on peut choisir un nouveau article ou bien produit. Par exemple, produit test, on va l'appeler produit test. Voilà, donc produit test, prix d'achat du produit, on peut mettre 25 000 francs. Ensuite, le prix de vente, 30 000, stock initial, n'est-ce pas, 4, et stock d'alerte 6. Voilà, on va ajouter. Et vous avez vu, donc, il a ajouté directement dans notre base de données des articles, n'est-ce pas? Voilà, donc on va aussi le faire la même chose. On va faire la même chose avec les fournisseurs, autant pour moi, et les clients aussi, n'est-ce pas? Par exemple, ici, on va prendre juste l'exemple sur les fournisseurs. On va ajouter un nouveau fournisseur qu'on peut dénommer Adi Ndiaye, qui se trouve à Lucade. Contact, on peut mettre 33 755. C'est juste un exemple. 66 77. Email, on peut mettre aussi Adi. Oui, Adi, on peut choisir adi@gmail.com. Oui, c'est juste des exemples. Voilà, donc on va ajouter aussi Adi. Donc vous avez vu que voilà, Adi c'est ajouté au niveau de nos fournisseurs. Et ici vous avez l'effectif et les valeurs, n'est-ce pas, en détail dans notre page accueil. Voilà, on va effectuer aussi une livraison. Ça veut dire que si on a commandé un produit, n'est-ce pas, une fois que le produit est livré, on doit le mettre dans le stock. Donc pour ça, il faut choisir une commande qu'on avait établie ou bien une commande qu'on a donnée à nos fournisseurs. Ensuite, si on a reçu les produits commandés, là, on peut directement donc le mettre dans les stocks. Et pour ça, on a besoin de quand même de les livrer, d'enregistrer, n'est-ce pas, la quantité qui est livrée, n'est-ce pas, dans notre stock. Voilà, donc par exemple ici, on peut choisir la facture, la commande numéro 3 aussi. Voilà, donc si on choisit la commande numéro 3, alors là, ce sont deux boutons en cours et tout. Ça veut dire qu'en cours, il s'agit des commandes qui sont en cours, qui ne sont pas encore livrées, et aussi en tout, si on clique sur tout, donc ça veut dire que c'est les commandes qui sont livrées et qui ne sont pas encore. Donc là, on va choisir, par exemple, clavier HP, n'est-ce pas? On va mettre livré. Donc vous allez voir que donc il nous a mis que la quantité livrée est différente de la quantité commandée. Donc voulez-vous livrer? Voilà, donc il a retiré, n'est-ce pas, au niveau des quantités non livrées, des produits non livrés. Aussi le nom, par exemple, livré 4 validé, donc il l'a retiré aussi de la liste. On va choisir ordinateur HP. On a commandé 5 articles, on livre tous les 5, voilà, donc il a retiré aussi de la liste. Et si on clique sur tout, il va nous ramener toute la commande, n'est-ce pas? Et si on clique sur ceux qui ne sont pas encore livrés, donc il va nous juste amener les articles qui ne sont pas encore livrés. Voilà, donc, mais aussi, vous allez voir au niveau des opérations en détail. Donc ici, il y a tous les éléments qu'on a, ou bien toutes les opérations qu'on a effectuées, que ce soit les commandes, les ventes. Vous avez vu la date, n'est-ce pas, la date de l'opération, le type, que ce soit vente ou commande, que ce soit les clients, les fournisseurs, les factures, n'est-ce pas. Et ça veut dire que les référentes factures comme commande aussi, le montant, n'est-ce pas, le montant qui est ici hors taxe, j'ai oublié de le mettre TTC. Voilà, et si on clique sur un lien, que ce soit la commande ou la facture, il va nous ramener directement du fichier PDF qu'on avait enregistré, donc la commande ou bien la facture. Donc c'est simple à utiliser vraiment, tellement c'est efficace. Et tout ça aussi, on va le faire ensemble en détail jusqu'à la fin. Voilà, donc comme vous voyez aussi, il y a un menu de navigation qui nous permettra de naviguer facilement, n'est-ce pas, sur les différentes pages. Alors si, exemple ici, on peut aussi choisir encore au niveau des paramètres.
donc le dossier. Ça veut dire que le dossier ici, il s'agit, n'est-ce pas, de l'emplacement de nos fichiers, que ce soit une commande ou bien une facture. Il va les amener directement de la dossier qu'on a choisi ici. Si on l'enregistre, donc il va nous générer ce dossier qui s'appelle le dossier GS, ça veut dire que gestion de stock. Alors si on peut avoir un aperçu, voilà, il nous ramène directement du fichier qu'on a créé ici, n'est-ce pas? Donc on l'a créé, si on change le nom dans les paramètres, il va nous ramener ça automatiquement. Vous avez vu, n'importe le nom qu'on a mis ici, il va nous enregistrer directement ici. Alors on va faire un exemple, on va par exemple faire une vente, effectuer une vente. Donc là on va choisir quelques articles et des quantités. Par exemple, disque dur, voilà, donc on va avoir deux, par exemple, disque dur aussi 1 Tera. Choisir 3 comme quantité, enregistrer, oui, valider. Voilà, ensuite, on va générer la facture. Voilà, donc, et il va nous générer la facture et l'enregistrer au niveau de notre dossier qu'on a créé tout à l'heure, qui s'appelle dossier GS. Donc, il a généré la facture et il l'a mis dans le dossier GS. Alors, donc là, je pense que c'est clair. Alors, on va peut-être aller voir notre dossier. Et voilà, paf, vous avez vu, donc il a enregistré directement la facture au niveau de ce dossier. Donc, ici, tous les changements se déroulent au niveau de la page des paramètres, n'est-ce pas? Donc, il nous enregistre directement les fichiers ou bien les documents justificatifs, que ce soit une facture ou une commande. Donc, on va revenir aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas encore expliqué. Oui, effectuer aussi un autre. Voilà, sans fil 3. Bon, c'est juste un exemple pour vous expliquer en détail juste les éléments ou les parties composantes de ce logiciel qui est conçu comme d'habitude dans un Excel. Voilà. Voilà, il nous génère notre commande. Voilà, commande. Ensuite, il va aussi le placer au niveau de notre dossier, n'est-ce pas? Il s'agit juste de le changer. Là, vous avez vu que la TVA qu'on avait remis encore en 18%. Donc, il l'a aussi mettre directement ici. Et ici, au niveau de notre fichier qu'on a créé tout à l'heure, il va y mettre la commande, n'est-ce pas? Alors, donc, je pense que qu'est-ce qu'on n'a pas encore expliqué. Bon. Voilà, donc là, c'est la somme, n'est-ce pas, la somme. Alors, je pense qu'on peut le regarder directement ici, voilà, en cliquant sur le lien qui nous ramène directement, voilà, donc, qui nous ramène directement sur la commande. Voilà, je pense que c'est plus simple. Voilà, donc comme vous le voyez là, donc ça c'est le fichier, c'est le dossier, le document PDF, n'est-ce pas? Donc avec les liens, tout ça, donc il les génère automatiquement. Et tout ça, on va le voir ensemble. Donc là, sur chaque commande et chaque facture qu'on a effectuée, on peut aller directement le regarder, le visionner directement, la version PDF, n'est-ce pas, au niveau des opérations qu'on a effectuées. Donc, il enregistre. Là, vous avez, n'est-ce pas, c'est une récapitulation de tous les éléments ou bien de tous les éléments qu'on a pu faire dans ce logiciel. Voilà. Donc, voilà, donc ça, il s'agit des articles commandés, ça veut dire qu'ici, des articles qui sont en cours, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore livrés, qu'on avait commandé et on n'a pas encore, qui ne sont pas encore livrés par les fournisseurs. Donc, c'est pour cet nombre-là, c'est autour de 13, si je ne me trompe pas, 13 articles qui ne sont pas encore livrés et qui sont commandés. Vous avez vu. Donc là, je pense que aussi on va vous montrer à chaque fois qu'on
établi une livraison, n'est-ce pas, il va changer le statut. Donc, il va changer de en cours. Il va aussi être, il va nous rédiger au niveau des statuts, des statuts donc que c'est livré. Voilà, donc on va choisir la commande numéro, par exemple, C1. Oui, commande 001. Donc là, on va cliquer sur on terra la quantité livrée c'est 2. Alors vous avez vu ici, il nous a mis en cours. Et si on le livre, il va changer directement et rédiger directement que c'est livré. Donc c'est comme ça. Et aussi, si vous avez vu aussi qu'il y a deux articles qui sont en rupture, qui sont quasiment presque en rupture, n'est-ce pas? Donc là, on va venir au niveau des commandes, non pas commandes. Oui, par exemple, on va effectuer une commande, n'est-ce pas? Des articles, c'est quel article encore? Je pense que c'est l'article, c'est disque dur 500 Go et produit test, le dernier produit qu'on avait enregistré, n'est-ce pas? Disque dur 500 Go qui est en rupture et test et produit test, voilà, disque dur 500 Go. Oui, disque dur 500 Go, c'est disque dur 500 Go. Voilà, donc qu'on va commander par exemple 20 produits parce qu'il est en rupture, voilà. Et dossier des produits test, on va aussi choisir combien, disons 10, non 15, c'est bon. Voilà, donc là, on va choisir un fournisseur, ensuite valider la commande, oui, et avoir notre bon de commande. Et voilà, donc c'est fait. Il nous a quand même sortir, n'est-ce pas, le document en PDF, n'est-ce pas, de notre commande. Alors là, on va voir que au niveau des articles, que le produit n'est pas encore livré. Donc, une fois que les produits sont livrés, là, on peut venir directement au niveau de notre formulaire livraison et de cliquer directement sur, par exemple, le disque dur 500 Go livré. Voilà, donc vous allez voir que voilà, donc c'est livré. Il est retiré de la liste qui ne sont pas encore livrés. Aussi, produit test, la même chose, livré. Voilà, donc ils sont tous livrés. On va revenir sur notre base de données articles et vous allez voir que oui, voilà. Et vous allez voir donc que ce sont des produits qui sont livrés donc automatiquement et ils sont en stock maintenant, ils sont disponibles. Donc tout ça c'est vraiment c'est génial. Si on change par exemple, ils nous mettent alerte si la quantité alerte est égale à la quantité qui est en stock actuel. Donc là, si vous le voyez, donc si on change, donc automatiquement les statuts changent aussi, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est bon. Voilà, donc aussi la commande, n'est-ce pas? La dernière commande qu'on avait effectuée sur les deux articles, donc ils sont aussi disponibles en version PDF, comme aussi les factures que vous pouvez autant pour moi que vous pouvez aussi avoir un aperçu directement, n'est-ce pas? Voilà, donc comme vous le voyez, donc on va le faire automatiquement ensemble tout ça. On va créer d'abord une page dénommée page accueil. Voilà, page accueil, on va créer le menu d'abord. On va insérer des formes, n'est-ce pas? C'est juste la création des menus et je pense que j'avais mis dans la chaîne une vidéo qui en parle sur la création des menus automatisés, n'est-ce pas? Donc je pense que ça, vous avez vu ça directement vous pouvez le revoir dans la chaîne pour plus de détails. Donc là, c'est juste, on va aller un petit peu plus vite sans expliquer parce que tout simplement, si il est déjà fait, je pense que cette vidéo qui parle sur le menu, n'est-ce pas? Le menu de navigation. Voilà, donc là, on va insérer une autre forme. Oui, celle-là, c'est bon, voilà. Changer aussi le remplissage. On peut choisir cette couleur, oui, c'est bon. Ensuite, enlever le contour. Faire pareil. En choisir une autre couleur. Bleu. Oui, je pense que la couleur bleue, c'est bon.
ensuite sans contour, ensuite échanger le tour de la forme, voilà, et on va le placer directement au-dessus de la première forme. Ensuite, je pense qu'on peut modifier le texte. Oui, ok. Le mettre au milieu, changer, on peut le mettre, oui, en gras, changer la police aussi, Cambria, oui, c'est bon, voilà. Alors, ensuite, on va le dupliquer autant de fois, n'est-ce pas, pour avoir le nombre de pages qu'on a voulu, n'est-ce pas, mais aussi, avant tout ça, on va venir au niveau des propriétés et de ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ça veut dire tout simplement l'augmentation ou la réduction des cellules ne va pas impacter les formes, n'est-ce pas? Donc, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Sinon, on peut l'oublier et aussi ça va perturber notre menu. Et pour éviter ça, on va pas le déplacer ou dimensionner avec les cellules. Voilà, donc on peut choisir ce emplacement, oui, changer le nom. Je pense que c'est la page opération, oui. On peut mettre opération, voilà, la page des opérations. Ensuite, on va ensuite le dupliquer, oui, même alignement. Changer aussi ça et le nommer, par exemple, la page des ventes. Voilà, commande. Les pages des articles. Client. Voilà. Ensuite, il nous reste fournisseur. Client. Je pense qu'il nous reste fournisseur et les paramètres, si je ne me trompe pas. Paramètres. Voilà. C'est la dernière page. Voilà. Oui. Les paramètres. C'est bon. Voilà. On va choisir toutes les formes. Voilà. Les paramètres. Ensuite, oui. D'abord ça. Oui, on va le nommer. On va nommer les formes. Voilà. Accueil. Ça. Parce qu'on aura besoin de cette dénomination au niveau des codes VBA. Voilà, opération, forme, voilà, opération. Pareil pour les ventes. Ça, on va nommer toutes les formes, n'est-ce pas? Avec le même nom, on va choisir le même nom qui va nous simplifier aussi de ne pas, de pouvoir gagner du temps au niveau des codes. Voilà. Si on donne le même nom, n'est-ce pas, de la forme et aussi au niveau de la dénomination générale et aussi au niveau de la forme elle-même. Voilà.
fournisseur. Et enfin, les paramètres. On va les copier, coller directement, voilà. Et c'est bon. Donc, ça, on va avoir besoin, n'est-ce pas, de les dénommer, n'est-ce pas, qui va nous servir au niveau des codes. Quand on va coder, donc ça va nous servir vraiment de grandes choses. Voilà. Alors, je pense qu'on peut aussi modifier, n'est-ce pas, les autres formes. Ça veut dire changer la couleur de remplissage, qui va nous permettre aussi d'identifier de quelle page on est. Mais avant ça, je pense qu'on doit aussi mettre le code autant pour moi, n'est-ce pas, le code VBA qui nous permettra de naviguer sur les différentes pages. Et pour cela, on a créé un nouveau module qu'on va nommer menu. Voilà. Donc, ce module nous permettra de pouvoir naviguer sur les différentes pages. Donc, on va y mettre Sheets application point, voilà, coller ou colère, je ne suis pas anglophone, hein. Voilà, coller. Donc, qui nous permettra aussi d'appeler directement, n'est-ce pas, la forme par son nom. Donc, ça veut dire tout simplement le sheets, quelle page, ça veut dire le sheet, ça veut dire que la page ou l'onglet, n'est-ce pas. Donc, le sheets, n'est-ce pas, quel sheets, application.color, ça veut dire que la forme qu'on clique, il va prendre le nom, n'est-ce pas, de la forme, et qui va être aussi le nom de la page cliquée ou bien de la page active. Voilà. Et aussi, on va choisir une cellule qui A1. À chaque fois qu'on clique sur une nouvelle page, il va sélectionner la cellule A1, n'est-ce pas, pour éviter les perturbations. Et ce macro, ce module, on va l'affecter sur les différentes formes, n'est-ce pas, les différentes formes, voilà, ou bien les différentes pages. Affecter une macro, voilà, menu, voilà, affecter. C'est affecté, donc là, directement, si on clique sur accueil, par exemple, tout simplement, on a juste créé une seule page qui est accueil. Alors, si on crée les autres, donc automatiquement, si on change le nom, n'est-ce pas, le nom de chaque page qui sera identique au nom de la forme, ça va directement nous amener sur cette page. Alors, on va d'abord changer les remplissages. On va choisir le même remplissage, oui, que la première forme, Voilà, pourquoi pas, cela nous permettra d'identifier de quelle page on est. Alors, si on est sur la page accueil, il va juste y donner la couleur, n'est-ce pas, de remplissage qui sera bleu. Donc, on va faire pareil sur l'autre page, sur les autres pages, on va les dupliquer pour garder les mêmes avancements qu'on a fait. Ça veut dire que les mêmes formes, les mêmes emplacements, tout ça. On va aussi le nommer, n'est-ce pas, le même nom que la forme, la page. Vous avez vu que si on clique sur opération, il va nous amener à la page des opérations. Si on clique sur accueil, il va nous ramener aussi à la page accueil. On va faire pareil sur toutes les formes. On va reproduire cette même mise en forme. Voilà. Ensuite, donner la page accueil, oui, la forme, la couleur des autres formes. Donc voilà, qui nous permettra de savoir quelle page on est exactement. Voilà, on va faire pareil sur les autres formes, créer ou dupliquer les autres pages. Voilà, facilement. Créer une copie, le renommer aussi. Vente. Voilà, copier. C'est bon, on va le coller. Vente, voilà, entrée. On va faire pareil pour, oui. Vous avez vu, donc on va reproduire la même mise en forme, voilà, et changer la couleur des opérations, voilà. Et vous avez vu, une fois qu'on clique sur accueil opération, il va nous ramener directement à la page équivalente. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Voilà, on va le reproduire sur les autres pages facilement. Voilà, donc vous avez vu, j'ai coupé la vidéo et le faire sur les autres pages pour gagner du temps. Voilà, donc on va venir sur la page des paramètres.
Voilà, oui, la page des paramètres. Je pense qu'on doit, oui, venir ici au niveau des paramètres. Donc, sur cette page-là, qu'on va y mettre les informations de l'entreprise. Voilà, donc on va sélectionner quelques cellules, les fusionner. On va sélectionner quelques cellules. On peut choisir ouais, la cellule D, D4 jusqu'à N, fusionner. Voilà, ensuite le mettre au milieu. Changer la police. On peut choisir quelle police encore. Trébucher, oui, c'est bon. Augmenter la taille. Changer la couleur bleu foncé, oui. Ensuite, on va y mettre information de l'entreprise. Voilà, les informations de l'entreprise. Voilà. C'est bon. Peut-être on peut augmenter la taille un petit peu. Voilà. Voilà, donc ici, on va quand même y mettre un petit peu de la forme, n'est-ce pas? Fusionner, je pense que fusionner, élargir un petit peu la largeur de la cellule. Raison sociale. Dès que le nom de l'entreprise, oui, raison sociale. Voilà, voilà, c'est bon. 2 points. On peut changer. Cambria. Oui. On peut choisir de mettre une bordure, changer le style de trait. Voilà. Ensuite, style de trait, nos couleurs de trait. On peut choisir bleu, la couleur bleue, oui. Voilà, c'est bon. Au-dessus aussi, au-dessous. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, on va aussi le tirer un petit peu vers le bas. Ensuite, on peut, je pense que, voilà, copier la même chose, le faire sur je pense que on peut le faire sur 7 ou 8 cellules ou lignes, de dupliquer, n'est-ce pas, les mêmes mises en forme. Voilà, je pense que c'est bon. Ensuite, raison sociale. Oui. On peut diminuer, n'est-ce pas, les lignes vides, on peut diminuer leur largeur ou hauteur. Voilà, reproduire la même mise en forme. Reproduire aussi, oui, reproduire. Voilà, ça va nous permettre d'avoir les mêmes tailles ou hauteurs sur les interlignes facilement. Donc là, c'est bon. Alors, on va aussi continuer de changer. On va mettre ici sur la deuxième cellule, on peut mettre adresse 1, n'est-ce pas? Voilà, adresse 1 qui peut être une ville ou bien une région, ça dépend. L'adresse 2 qui sera un petit peu beaucoup plus précise. Voilà, donc l'adresse 2. Ensuite, on peut mettre contact. Ça dit les contacts de l'entreprise.
Voilà, contact S, oui, 2 points. Ensuite, on peut mettre mail, 2 points. Ensuite, le mail, bon, on peut mettre quoi encore? On peut mettre, oui, code postal et la ville. Voilà. En tout cas, c'est juste le code postal, mais on peut aussi ajouter la ville si on le veut, ou bien le quartier, ça dépend, n'est-ce pas? Mais on va mettre slash ville, c'est plus simple. Voilà. Mais l'essentiel ici, c'est de mettre un code postal. Voilà, ville. Ensuite, ici, on va y ajouter, oui, les 2 points. Ensuite, au-dessous, on va y mettre quoi encore? Le NINEA et le registre de commerce, n'est-ce pas? Le registre de commerce. NINEA. Ensuite, on peut départager, je pense, les cellules, oui. Le NINEA de la première cellule et le registre de commerce à la deuxième. C'est plus simple, voilà. Registre de commerce. RCCM. De commerce et des crédits immobiliers. Aussi, ça aussi, vous pouvez le personnaliser par rapport à votre pays ou bien le changer. Ça dépend de ce que vous voulez y mettre. C'est juste l'essentiel ici, c'est de donner les informations de l'entreprise. Ça dépend. Vous pouvez aussi le changer ou l'adapter à votre guise, n'est-ce pas? Ça dépend de vous aussi. Mais juste, je voulais juste vous montrer, n'est-ce pas, que les paramètres, ici, il s'agit de donner les informations de l'entreprise qui vont être aussi mis dans les informations qui vont être mises au niveau des factures ou des commandes qu'on a effectuées. Ça veut dire tout simplement de le mettre au-dessous de chaque facture, n'est-ce pas, en détail, pour qu'on puisse savoir exactement de quelle entreprise s'agit-il, n'est-ce pas, quelle entreprise a généré cette facture, n'est-ce pas, ou la commande. C'est juste pour ça. Et c'est très important quand même aussi de le mettre, n'est-ce pas. Alors ici, on va y mettre quelques détails qui nous permettra de savoir, n'est-ce pas, que si on n'a pas rempli tous les champs qui sont nécessaires, qui sont obligatoires, je veux dire. Par exemple, si on demande des informations de l'entreprise, on a forcément besoin de savoir le nom de l'entreprise, son adresse, ses contacts, entre autres. Donc c'est pour ça que ici, je vais ajouter une petite étoile rouge qui nous permettra de montrer, qui va nous montrer que voilà, donc ce champ est obligatoire, on doit le remplir. Et pour le faire, on va regarder si la cellule qui doit contenir le nom de l'entreprise, si c'est vide. Là, on va y mettre, ça veut dire que l'étoile rouge qui nous montrera, on doit le remplir. Si ce n'est pas le cas, donc là, il va rien nous montrer, que ça veut dire qu'on a rempli, n'est-ce pas, le champ. Voilà, on va y mettre une couleur rouge. On va le tirer vers le bas. Tirer, voilà, c'est bon. Ça, pareil. C'est bon, je pense que c'est bon. Alors, on va quand même le mettre au centre si on le veut. Alors, on va aussi enlever les lignes qui sont vides. Là, on n'a pas besoin qu'il soit rempli. Voilà. C'est bon. Alors, bon. On peut diminuer un petit peu. Voilà, c'est bon. Alors, il nous permettra de montrer que tous les étoiles rouges qu'on voit, on doit quand même y mettre, n'est-ce pas, remplir le champ, parce que c'est obligatoire. Voilà. Alors, on va copier le code, mais cette fois-ci, au lieu de mettre étoile, on va mettre P. Et ça va être l'opposé, n'est-ce pas, de ce qu'on a ici. P. Voilà, mais j'ai fait une erreur. Alors, si c'est la cellule qui doit contenir les informations obligatoires, si c'est vide, on ne fait rien, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas le cas, on met le P. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi P. Parce que là, on va juste choisir, voilà, donc il a mis P.
n'est-ce pas? J'ai choisi P parce que tout simplement, il y a une police qui va nous permettre, si on le met, qui est Wedding, si je ne me trompe pas, Wedding 2, il va quand même, qui va quand même changer le P et le mettre juste, juste un icône de validation. Voilà, donc le P, c'est comme ça. Voilà, on va changer la police, on va mettre une couleur verte. Oui, la couleur verte. Ensuite, augmenter la taille. On va le mettre quelle taille encore? 14, 16. Oui, je pense que 16, 18, c'est bon. Voilà. 18, voilà, c'est bon. Donc ça veut dire que tout simplement, quand on voit un étoile rouge, donc là, il nous dit que voilà, on doit remplir obligatoirement ces champs. Ça veut dire qu'on doit, si on n'a pas rempli l'adresse, il nous dit, donc là, obligatoirement, on doit remplir l'adresse de l'entreprise, n'est-ce pas? Alors, si c'est rempli, il va nous mettre une icône qui valide que voilà, donc le champ est rempli. Je pense que la police, c'est Wedding 2, si je ne me trompe pas, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, donc quand il y a quelque chose au niveau du champ qu'on doit remplir, il va nous mettre que une icône de validation, une icône qui valide voilà, que le champ est rempli. Voilà, si on met quelque chose, voilà, vous avez vu que l'étoile s'est disparue et que voilà, il a mis la flèche ou bien l'icône en tout cas qui nous permettra de savoir que voilà, le champ est rempli. Voilà. Oui. Copier, faire la même chose, augmenter la ligne. Voilà, c'est bon. Voilà. Si on n'a pas rempli quelque chose sur les informations obligatoires, il nous signale une petite étoile qui nous montrera que voilà, donc tout ça doit être rempli. C'est obligatoire. Voilà. Donc ça, on va le dupliquer sur l'autre côté parce qu'il y a des informations restantes qu'on doit ajouter sur les informations de l'entreprise. Voilà. Pourquoi ça ne marche pas? Donc, on va le faire directement. On va sélectionner ici la ligne N et O et une autre ligne sur les deux pour garder, oui, la même taille. Voilà, c'est bon. Maintenant, je pense que c'est bon. Alors, maintenant, il suffit juste ici de changer, d'enlever les quadrillages, voilà. Et aussi d'ajouter une ligne, voilà, pour le mettre un petit peu au milieu. Changer aussi la région sociale ici, on peut choisir le pays, non le pays, tout TVA, mais je pense que on peut mettre, si je ne me trompe pas, pays, c'est plus, oui, on peut mettre d'abord le pays, du bien, tout TVA, voilà, pays, je pense que c'est mieux, voilà, pays. Ensuite, tout TVA, on peut ajouter aussi la devise, n'est-ce pas? Ensuite, on peut ajouter le dossier, ça veut dire que le dossier où on va sauvegarder